Et là, on a Marissa qui va nous faire un bench Larsen aussi, comme Aurélien. Voilà, Larissa au bench Larsen. « 60 kg, on est à 2 reps, 3 répétitions, 4 répétitions, 5 répétitions. 5 répétitions en Larsen pour Marissa. Salut Marissa. Ça va? Ça va et toi? Donc là, ça va super. On voit effectivement que tu as donné 5 répétitions en bench Larsen. Ton max, c'est à peu près à combien? Alors mon max il est à 77,5. Ah ouais, c'est précis. D'accord. Donc là, tu penses pour le 30 faire 80? Je pense oui, même plus, si jamais. Même plus. Salut les amis. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 1er août 2025 à Fitness Park d'Otema avec Dylan qui se prépare pour sa barre chargée à 100 kg au bench. Donc, bien sûr, pour la compétition, il va monter encore. Il va faire un peu plus. Donc, vous voyez, les amis, vous pouvez vous présenter et progresser en cours de route. Donc, c'est la performance qu'il va faire sur son entraînement du jour. Voilà, barre à 100 kg. Ah, il y a peut-être un deuxième. Et 2 reps. Voilà, les amis. 2 répétitions dans son entraînement du jour. Salut Dylan, ça va bien? Ça va, tranquille. Alors 2 répétitions aujourd'hui en bench, sachant que tu as déjà fait effectivement ta séance de cuisse avant, de squat. Donc donne-nous tes mensurations, quelle hauteur, quel poids? Donc, je pèse 75 kg et je fais 1m83. Voilà. D'accord. 75 kg pour 1m83, ça fait combien de temps que tu fais de la force? Ben, là, on va dire, ça fait 2 mois. 2 mois. Voilà, j'ai découvert la force. J'ai jamais fait de la force. Je faisais que du poids de corps. Et voilà, j'ai trouvé que ça me plaisait. Donc du coup, voilà quoi, j'ai continué là-dedans. Est-ce que c'est pas difficile pour toi? On voit qu'aujourd'hui on est 1er août, c'est les vacances. Est-ce que c'est pas dur pour toi un vendredi de te retrouver en salle de sport? Ou est-ce que tu prends plaisir vraiment à venir en salle? Ben, moi je prends plaisir, c'est une passion pour moi. La musculation, je l'ai commencé très tôt, et à l'âge de 15 ans. Et c'est quelque chose voilà, qui m'anime et qui me plaît beaucoup. Donc du coup, il n'y a pas de temps pour moi. C'est-à-dire, dès que je peux y aller, j'y vais. Super. Excellent. Ah ben c'est bien, c'est une bonne motivation. En squat, tu montes à combien? Ton maximum, c'est combien à peu près? Mon max, là, tout à l'heure là, j'étais à 120 kg. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est mon max. J'ai pas... Effectivement, ça fait 2 mois que tu as commencé. Donc ça a progressé. Ensuite, il y a un deadlift. Un deadlift, 160 kg. 160, d'accord. Donc je peux monter encore. Donc voilà, m'améliorer, progresser. Super frérot. En tout cas, on est le 1er août. Donc 30 août compétition. Donc il te reste 1 mois pour t'améliorer encore. Et bien sûr, c'est une première compétition de la saison parce qu'il y a des compétitions qui arrivent en décembre et tout au long de l'année 2026. À plus frérot. Et là, on a Mélodie, représente les filles. Voilà, en préparation, Maxi. C'est trop facile ça. C'est au début du bloc, c'est pour ça. Hello Mélo. Salut. Alors, tu étais à combien là? Là j'étais à 122,5. 122,5. Ouais. Ton max en deadlift, c'est combien? Alors mon max en deadlift c'est 140 jusqu'à preuve du contraire. Mais bon, j'ai commencé la force athlétique récemment, donc du coup j'ai juste testé mes max il y a peut-être 3 mois. Et donc je me suis montée jusqu'à 140 et je me suis arrêtée. Bien, 140 déjà, c'est déjà très bien pour un poids de corps de 60, à l'époque j'étais à 71, là je suis à 70. Il y a 1 kilo de différence.
72, voilà les amis, la construction physique. Alors, est-ce que tu as commencé dans un but de vraiment faire de la force ou déjà en esthétique et ensuite tu t'es dit finalement j'aime faire de la force? Alors la force athlétique a commencé comment? Il y a à peu près 4 ans de ça, j'ai eu une grosse prise de poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Et donc j'ai commencé la muscu, tout simplement, le fitness pour regagner un peu de muscle, tout simplement. D'accord. Et puis après, au bout d'1 an et demi à peu près de fitness, de musculation, je me suis un peu, on va dire, ennuyée parce que j'avais pas trop de challenge. Et je suis allée aux Jeux Olympiques l'année dernière. J'ai vu l'haltéro, c'était pas de la force, mais j'ai vu de l'haltéro. Et c'est là où, en faisant des recherches, je suis tombée sur la force athlétique et que, la compétition sur les 3 mouvements, ça m'a grave intéressée. Je me suis dit, 2025, let's go. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la force athlétique. Alors pour le 30 août, ça va être ta première compétition alors? C'est ça, toute première compétition. J'ai hâte de voir comment ça va se passer parce qu'en soi, comme c'est quand même récent, j'ai pas forcément eu l'occasion de faire des séances SBD et en plus un max. Donc on va voir, ça me permet de me challenger, de voir en conditions réelles qu'est-ce que ça donne, quoi. Donc voilà, j'ai hâte. Après, la chance aussi, c'est que tu es accompagné. Alors, est-ce que tu conseilles aux gens d'avoir un accompagnement avec un coach ou de le faire en autodidacte? Alors, du coup, tout dépend de, on va dire, de son niveau d'autonomie et du temps aussi. Parce que c'est vrai que j'ai pas commencé tout de suite avec un coach. J'ai commencé d'abord en autonomie, un peu à l'aide de mes connaissances. Mais mes connaissances se sont rapidement retrouvées limitées quand je sais tout ce que ça implique de gagner en force. Et je suis pas spécialiste, j'ai pas de formation dans le sujet. Donc je me suis dit que dès que je me sentais prête, j'allais prendre un coach. Et c'est ce qui s'est passé, puisque là, depuis 2 mois, je suis coachée effectivement par Alex de la team FPS. Donc voilà, Smart Power. Est-ce que tu as un message à lui lancer s'il regarde? Écoute Alex, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore pour ton implication et ton investissement et j'espère que du coup pour la première compétition du 30 août, tout se passera bien, mais bon, entre tes mains, je pense que ça doit. Tu penses faire un total SBD de combien? Étant donné que je suis en moins 76, le minima de France c'est 430. Donc pour l'instant, je suis pas encore, en tout cas, j'ai pas encore testé mes max pour savoir quel est mon total. Mais du coup, le minima, c'est 400 kilos. Et si on peut aller plus loin, on ira plus loin. Mais bon, connaissant ma prog, je pense pas que je pourrais taper des RPE 12, 13. Donc, du coup, on va dire le minimum 400, j'aimerais bien. Histoire que pour la fin de l'année, pour les qualifs, on soit au minima 30. Alors, dernière question au niveau diététique, parce que nous, en body, on a toute une diététique qui change entre la prise de masse et la sèche. Est-ce que vous aussi, sur les 30 derniers jours, vous avez une alimentation précise ou bien vous mangez normalement? Oui, c'est vrai que depuis 4 mois même, je suis sur une alimentation, alors je dirais pas stricte, mais je calcule mes macros. Parce que effectivement, alors je suis pas, avant d'avoir l'information de la compétition, j'étais pas forcément sur la surveillance de mon poids, mais je savais qu'à un moment donné ça allait arriver puisque j'ai bien l'intention de faire des compétitions. Donc depuis effectivement presque 5 mois, je suis les calories que je consomme tout simplement. D'accord. Voilà. Tu traques les cales? Je traque avec mon appli, je pèse et tout ça. Ah bien. Ouais, très, on va dire tous les jours, donc on peut dire que c'est strict, mais bon, après c'est pas pour autant que je me prive, voilà. Si aujourd'hui je mange un gâteau, un truc comme ça qui n'était pas prévu, je réduis juste pour les jours d'après et voilà. Merci Mélodie, on compte sur toi, représenter catégorie pour les filles, il n'y a pas beaucoup de filles, et on espère qu'il y en aura, pour l'instant, on espère qu'il y en aura bien plus d'ici bientôt, donc voilà, allez, à plus. Et là, on a Marissa qui va nous faire un bench Larsen aussi, comme Aurélien. Voilà, Larissa au bench Larsen. « 60 kilos, on est à 2 reps, 3 répétitions, 4 répétitions, 5 répétitions. 5 répétitions en Larsen pour Marissa. Salut Marissa. Ça va? Ça va et toi? Donc là, ça va super. Mais on voit effectivement que tu as donné 5 répétitions en bench Larsen. Ton max, c'est à peu près à combien? Alors mon max de bench, il est à 77,5. Ah ouais, c'est précis. D'accord. Donc là, tu penses pour le 30 faire 80?
Je pense oui, même plus, je sais jamais. Même plus. Alors, donne-nous tes mensurations un peu, hauteur, poids. Alors, je fais 1m71 pour 69 kg. 69 kilos. Et le jour du concours, tu penses nous faire un total de combien sur les 3 mouvements? Plus que 300. Je ne pourrais pas te dire vraiment. D'accord. En squat, tu penses faire combien à peu près? Squat peut-être 100. 100 en squat, Ouais. Au bench peut-être, disons 82. 82, d'accord. Je vais faire peut-être 130. Ah ouais, 130 au soulevé de terre, d'accord. Ah ouais, effectivement, tu as déjà des barres très intéressantes. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes, Marissa? À la muscu, ça fait 2 ans bientôt. D'accord. 2 ans. Mais sinon, j'étais sportive bien avant. D'accord, donc 2 ans où tu fais de la muscu, mais tu ne te préparais pas forcément pour des compétitions de force. C'est ça. Et là, ça va être ta première compétition. Exact. Voilà, c'était sa première expérience. Bon, on espère ne pas te décevoir, hein, parce que c'est la première fois que tu vas participer à une compétition de force. On espère ne pas te décevoir pour le SBD qu'on essaye de développer en Guadeloupe. Et merci à toi, effectivement, de ta participation. On espère que ça va encourager beaucoup plus de femmes et effectivement à participer à cette compétition, qui se disent des fois que la musculation rend effectivement trop musclé. Ben, toi, on voit qu'on peut avoir un physique très équilibré. Voilà, avec un ventre plat et tout, voilà. Vous voyez les amis, donc un physique effectivement agréable. Vous faites du SBD, c'est vraiment intéressant. Au niveau de l'hygiène alimentaire, comment ça se passe? Est-ce que tu as une diète particulière ou tu manges de tout? Pas de diète particulière, je respecte juste mon quota de protéines, mais sinon je mange de tout. D'accord, donc tu as un quota de protéines et un glucide, ça peut varier. Ça varie. D'accord. Ça t'arrive de manger des gâteaux ou bien Oh, tout le temps. Tout le temps. Alors là, je pense que tu vas attirer les femmes vont se dire, ok, on vient là, on peut manger des gâteaux et être comme Marissa. Voilà les Moi, amis. je ne prive pas. Tu te prives pas, tu manges. Je mange. Et quand tu t'entraînes, est-ce que tu es de l'école de ceux qui disent qu'ils font 45 minutes, 1 heure ou tu peux faire 1h30, 2 heures? Ça dépend, ça varie des jours aussi, selon mon humeur. Autant là, je peux faire 3 heures et demain faire 45 minutes. J'ai pas de durée moyenne. D'accord, donc tant que tu sens que tu as de l'énergie, tant qu'il y a du fuel, C'est ça. on y va. Ah ben merci Marissa et puis rendez-vous le 30 hein, pour nous faire ces belles performances. Voilà. À plus. Et actuellement à Fitness Park Saint-François avec Alexandre, barre chargée à 200 kg. 200 kg les amis pour Alexandre. Oui. Ah, c'est passé net. Ah, une deuxième rep. Et oui, 2 répétitions pour Alexandre à 200 kg. 200 kg les amis. Voilà une barre à 200 kg pour Alexandre. Validé. Salut frérot. Alors bien ou quoi? Ça va, on est là, hein, tranquille. Alors barre chargée à 200 kg, tu as fait 2 répétitions aujourd'hui. C'est ça. Ton record c'est combien? 210. 210. En bench En bench, je suis à 142,5. et en soulevé de terre Soulevé de terre, 260. 160. Et on a un compétiteur, mais lui qui fera surtout la partie spéciale. I love bench. Ah oui, c'est le I love bench. Représente Saint-François les amis, regardez, on a des compétiteurs à Saint-François. Let's go. Le spécial bench. Alors frérot, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Bah, je m'entraîne depuis 2023, officiellement. Mais là, partie power, fin 2023, début 2024. Là, on est chaud. De toutes tes mensurations. Mes mensurations, alors bah du coup... mensuration, c'est-à-dire... Hauteur, poids, catégorie. Ok, bah pour l'instant, je suis à 104 kilos, voilà. Donc là, je suis en moins de 105. Normalement, je suis en moins de 93, mais j'ai pris un peu beaucoup de poids. Je suis à 1m78 aux dernières mesures. Et voilà, et j'ai 20 ans. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé la force athlétique? Est-ce que c'était pour renforcer ou c'était quoi le but au départ? Bah, à la base, au tout début, je me suis inscrit à la salle pour sécher. Et après, j'ai vu un autre boug là, d'ici là. Je sais pas s'il va voir la vidéo, mais Aurélien, je l'ai vu faire un gros soulevé de terre. J'ai dit, ah ouais, et je veux faire ça. Et donc, après, de fil en aiguille, bah, avec les réseaux et puis bah voilà,
bah forcément, ma hype pour le power n'a fait que augmenter. Est-ce que tu as une diète particulière pour développer ta force ou est-ce que tu manges normalement? Bah alors, là je suis en cut donc j'essaye de suivre une diète. Mais à l'époque, quand j'étais pas en cut, bah je mangeais les repas que ma maman me préparait. Les meilleurs repas du monde, hein, j'ai envie de vous dire. La preuve, j'ai bien mangé. et voilà, les meilleurs plats, les plats de la Réunion, les plats de la Guadeloupe, bah vous connaissez, hein. Tranquillement. Et pour le cut, tu fais quoi? Tu traques tes calories, tu manges quoi? Bah, j'essaie de traquer mes calories, voilà, et j'essaie de faire plus de cardio. Genre, j'essaie de faire 10 000 pas par jour, et vraiment d'essayer de réduire au maximum le sucre ajouté dans mes aliments, et bien sûr d'avoir un déficit calorique assez important parce que je fais une cut assez agressive. Sous le record total, tu penses nous donner combien en somme totale pour le 30? Pour le 30, alors, je vise 130 au développé couché. Je vise 210 minimum au squat et 260, 270 au soulevé de terre. Mais pour le fun, pourquoi pas on va tirer 300? Ça va être drôle. Non, je rigole. Je sais pas, on verra. On verra. Est-ce que tu es une personne qui t'a motivé après avoir vu Aurélien? Une personne, athlète internationale qui t'a motivé aussi à performer? Bah, chez les Français, on va pas se mentir, The Panache et Brutus, bah, c'est les stars françaises, hein, je vais pas te mentir. Et après, bah, au fil du temps, au fil des années que je découvre le power, il y a plein d'athlètes que j'aime beaucoup comme Jonathan Kaiko ou Jesus Olivares. C'est vraiment des goats. Voilà, quand un squat à 478 kg, pas te mentir que il pose les bols sur la table. Tu penses du record de 705 kg de tort? Ben, qu'est-ce que je pense? Je pense que, bon, il est cool, hein, pas te mentir que vraiment 505 kg c'est déjà une très grosse perf, une perf aberrentielle. Mais certains athlètes nati power en moins de 105 pourront dans quelques années, je l'espère, rattraper ou voire égaliser ce record. Très bien frérot. Bon ben on te suit de toutes les façons durant ce mois. Il nous reste effectivement 30 jours. Ben on sera effectivement sur le terrain pour voir vos évolutions. Et le 30, on vous invite tous le 30 à partir de 14h à Fitness Park de Témar. Chaud. Et là on est avec Ricardo les amis. Ricardo 140 kg. 140 kg au bench. Oui, 140 kg pour Ricardo. Comment ça va frérot? Ben, ça va la forme. Ben, on voit effectivement 140 kg à l'entraînement. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Là, je m'entraîne sérieusement depuis novembre de l'année dernière. Et puis, tu as déjà fait des compétitions de force avant? j'ai fait une compétition amateur à Témar. C'était une première. Et puis, elle s'est très bien passée. Ça remonte à combien de temps? Ça remonte à 8-9 mois à peu près. Tu avais fait quel classement? Alors, j'avais fait 4e, je crois. 4e ou 5e. Mais comme j'étais blessé à la jambe, du coup, en squat, j'avais pu faire que 160. Donc là, tu nous fais minimum un plateau. Minimum, tu es sur le podium. J'ai vu qu'il y a de la concurrence sérieuse, mais on s'entraîne pour. Même à Saint-François, le niveau a augmenté aussi. Il y a Alexandre, il y a tout ça. Tu es dans quelle catégorie? Tu es avec Alexandre ou tu es à quel poids? Là, au niveau du poids, je suis entre 90 et 93. C'est un peu lourd. Mais après, je suis dans cette catégorie. Ouais, parce qu'on voit que tu as aussi une bonne masse musculaire. Et effectivement, là, tu es dans un bench. Mais on voit que tu as les quadris assez musclés aussi. En squat, tu pousses à combien, Maxi? En squat, au dernier essai, j'étais à 180. C'est léger quand même. Mais je pense que les 200 sont acquis, je pense. Donc tu penses que pour le 30, tu vas nous balancer une barre de 200? Oui, pour le 30, assurément. 200, assurément. Et plus, en fonction de la préparation, on verra si c'est possible de faire plus. Et en deadlift, tu as combien en ce moment? En deadlift, pour le moment, je suis à 2,40. Ça va, c'est correct. Mais l'objectif, c'est d'aller un peu plus haut. 2,40, c'est déjà énorme quand même. Mais 2,40, ça fait quand même plus de 3 fois ton poids.
Ça fait quand même plus de 3 fois. Effectivement, c'est déjà pas mal et c'est déjà pas mal, c'est vrai. Tu penses faire un total de combien? Alors au niveau du total, j'ai pas encore calculé, mais ce serait bien de dépasser 600. Ce serait bien de dépasser 600. Voilà, c'est une question qui revient souvent parce que ensuite l'objectif c'est de faire une première compétition, tester votre niveau, mais ensuite de viser des qualifications pour les finales France, Europe et Monde. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir toujours calculer le maximum parce que c'est surtout sur le maximum que vous allez être jugé et de faire un maximum pour gérer vos catégories, tout ça. De toutes les façons, on aura effectivement des cadres qui vont venir pour faire des formations, vous expliquer tout ça avant l'année prochaine pour qu'on puisse mettre ça en place. Est-ce que tu as une alimentation particulière ou de toutes les façons, tu as toujours mangé de tout et puis ça passe quoi? Alors, auparavant, effectivement, j'ai toujours mangé de tout. Mais après, lorsqu'on veut évoluer, enfin, on voit qu'à un moment, on stagne. On s'entraîne fort, mais on stagne. Et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler l'alimentation. Il faut commencer à compter les calories, commencer à choisir de bonnes sources de protéines et supprimer pas mal d'aliments au final. Et on est obligé, au bout d'un moment, si on veut progresser, c'est obligatoire. Mais 140 kilos pour arriver, ce qu'on dit effectivement le niveau 3 plaques de vin, ça t'a pris combien de temps pour arriver à ce point-là? En termes de temps, alors ça m'a pas pris beaucoup. Les 140, ça m'a pas pris beaucoup. En termes de temps, à peu près 6 mois à peu près 6 mois de préparation. Est-ce que tu as quelqu'un qui te prépare, tu as un coach ou tu fais ça en autodidacte? Alors, lorsque j'ai repris la salle, j'avais pris un coach en ligne qui m'a beaucoup appris. Après, j'utilise ChatGPT. Je m'informe auprès des coachs à la salle, je pose des questions. Je posais beaucoup de questions au départ. Ils m'ont donné des astuces. Et après, je trouve, avec du recul, c'est très important de prendre un coach pour faire les bons choix. Nous, en body, on varie à peu près entre 5 et 6 séances par semaine. Mais vous, en force athlétique, vous faites combien de séances d'entraînement par semaine? Alors moi, en force athlétique, je teste la force athlétique réellement 2 à 3 fois par semaine. Je fais un mix des deux. Je teste la force athlétique 2 à 3 fois par semaine. Et puis dans mes séances jambes ou mes séances pec, je mets une partie de force athlétique et une partie de body. D'accord, donc c'est une partie esthétique quand même. Donc je suppose que tu faisais de la musculation, pas spécialement pour être fort, mais c'était quoi ton objectif alors? Mon objectif, j'ai toujours adoré le sport. J'ai repris le sport sérieusement pour une passion. Et après, lorsqu'on voit les différents poids à la salle, on veut aller plus haut. On voit qu'il y a 40, 44, on veut essayer. On voit qu'il y a 60, on veut essayer. À Deux Témas, on m'a dit qu'il y a 62. Je n'ai pas encore fait, mais je vais m'y confronter et puis voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'à Deux Témas, il y a les poids de 60, à Jarry aussi, peut-être bientôt on en aura sur Saint-François. Est-ce que tu as un athlète en particulier qui t'a motivé à faire de la force? Un athlète en particulier, en local, lorsque je suis allé à Deux Témas, j'ai vu qu'il y avait des athlètes qui s'entraînaient vraiment sérieusement, donc ça m'a motivé. Après, il y a forcément Ronnie Coleman avec ça motive. C'est un peu, on va dire, pas l'excès, mais il a vraiment poussé fort, poussé loin. Mais ça motive et puis ça motive. Et pourtant, Ronnie Coleman, c'est vrai qu'à l'époque, c'était énorme pour nous. Mais quand tu vois une barre de squat à environ 350 kg, aujourd'hui, tu vois des athlètes comme Thor et les autres qui sont à 505 kg. Tu vois comment le niveau a augmenté depuis. Est-ce que toi, tu te vois aussi faire une carrière en force à pousser à l'extrême comme ça? Pousser à l'extrême, c'est en fonction de la... Pousser à l'extrême, je sais pas. C'est en fonction de la motivation. Je trouve ça impressionnant. Moi, ce serait intéressant, par exemple, de faire un deadlift à 300. Ce serait intéressant d'arriver dans ces eaux-là.
Est-ce que tu as un sponsor en particulier qui t'aide aussi à performer, je sais pas moi, avoir des bananes, des matières premières, quoi? Alors, au niveau des matières premières, j'essaie de produire justement les bananes. Après, au niveau des sponsors, j'en ai pas. C'est vrai que ça coûte un peu. C'est un investissement en soi-même. D'acheter les bons aliments, les bons aliments, certains compléments. C'est un vrai investissement, mais pour le moment, pas de sponsor, pas de coach. Et sinon, au niveau familial, est-ce que ça te pose aucun problème avec la doudou? Tu viens au sport, elle te dit ouais, mais tu es toujours à la salle. Ou est-ce qu'elle aussi, elle est dans le domaine, elle fait du sport aussi? Donc, comment ça se passe au niveau familial quand tu es un athlète comme ça? On met tout le monde au sport, il n'y a pas de choix. Tout le monde a un programme alimentaire. Tout le monde change ses habitudes alimentaires. Tout le monde fait une activité sportive. Pas forcément de façon intense, mais en tout cas pour entretenir autant le physique que le mental. Et puis, ouais. Super frérot, Ricardo, on viendra te voir en tout cas à Do-Temar aussi avec les autres et on espère effectivement voir ce deadlift à 300 kg et le bench, tu penses nous donner un bench à combien? Un bench, là c'est à 140 kg, mais pour la compétition ce sera un peu plus haut. Merci Rika, à plus.